Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui, comment trouver son propre équilibre. Alors pourquoi cet épisode ? C'est tout simplement parce que j'ai envie de partager avec toi cette notion qui est devenue importante dans ma vie. Et si toi aussi tu te poses des questions sur ton équilibre vie pro, vie perso, j'espère que cet épisode te donnera des pistes de réflexion. Avant de me lancer à mon compte, j'étais salariée et j'étais une folle de travail. Je pensais que plus je travaillais, mieux c'était. Je commençais mes journées tôt le matin, je finissais tard le soir, je travaillais très souvent le week-end, trop souvent le week-end. C'était vraiment le métro boulot dodo, avec quand même cette adrénaline parce que je travaillais sur des projets super intéressants et c'était stimulant. Mais pour moi, ce qui était fait n'était plus à faire. Voilà, un peu la mentalité que j'avais, quoi. Et à côté de ça, je mangeais plutôt sainement, je faisais un peu de sport. Alors, je pensais que j'avais plutôt un bon équilibre. Pour moi, c'était ça de manière assez simpliste et naïve, on va dire. Et j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Et j'étais en lutte vraiment entre la pression que je me mettais pour ce que je considérais à cette époque réussir et les signaux que mon corps m'envoyait. Ça m'a obligée à me remettre en question et à remettre en question la vie que je menais aussi. Je me suis rendu compte que j'avais l'impression de passer à côté de ma vie et de la subir plutôt que d'en profiter. Même si ce que je faisais, ça me plaisait, ça me rongeait en même temps. Et ces problèmes de santé sont devenus chroniques, alors je me suis rendue à l'évidence qu'il fallait que je change quelque chose dans mon mode de vie, dans mon environnement, parce que si je continuais comme ça, j'allais droit dans le mur. Je me rappelle un jour, je me suis dit: «Mais je vais finir en fauteuil roulant si ça continue», parce que j'avais des épanchements au genou à répétition et on ne trouvait pas la cause. Aucun examen n'a permis de comprendre d'où ça venait. Et alors que j'enregistre cet épisode, il y a toujours aucune explication qui a été trouvée. Il fallait vraiment que je change d'environnement parce que j'étais incapable de prendre soin de moi et si je le faisais pas, en fait, personne d'autre ne le ferait. Et d'ailleurs, je suis tombée sur cette citation récemment d'Arianna Huffington: «N'oublie jamais que tu es l'actif le plus important de ton entreprise, prends soin de toi». Et clairement, c'est ça, en fait. Mais que tu sois à ton compte, que tu aies une entreprise avec des salariés ou même que tu sois salarié toi-même, c'est vraiment ça. C'est en fait, si toi tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et mon entourage, il était très bienveillant, ils étaient inquiets, mais c'était à moi de me bouger. Et c'est ce qui m'a donné envie d'entreprendre, pour pouvoir travailler à ma manière, organiser mon temps de travail et surtout prendre soin de moi. Je savais que tant que j'étais salariée, je me sentais bloquée dans une case où je ne m'autorisais pas à ralentir en fait. Et donc quand je me suis lancée, je me suis demandé comment faire pour trouver un équilibre entre ma volonté d'avancer niveau business, où tout est à faire, donc il y a énormément de choses à faire, et tout en prenant soin de moi parce que je sais très bien que là c'est un marathon, c'est pas un sprint, va falloir tenir sur la durée et tout l'objectif en fait, c'est de pouvoir vraiment avoir une vie plus épanouissante. Donc comment je peux trouver cet équilibre-là ? Alors déjà, sache que je n'ai pas de réponse. Depuis, je suis ma boussole bien-être pour avancer, mais j'ai pas de réponse. Il n'y a pas de recette magique non plus. Et ce podcast, c'est pour partager avec toi les pistes de réflexion et les réponses que je trouve en chemin. Et il faut bien garder à l'esprit voilà, que l'équilibre est propre à chacun et ce qui marche pour une personne, c'est pas forcément adapté à la situation de quelqu'un d'autre. Il y a pas de recette magique. Donc ça fait plus d'1 an au moment où j'enregistre cet épisode que je me pose beaucoup de questions sur ce sujet. Et pour moi, l'équilibre, donc déjà, c'est un état de sérénité, de stabilité qui permet de vivre en harmonie avec soi-même. C'est en fait un équilibre dans les différentes sphères de notre vie qui nous permet de cultiver un état d'harmonie et de bien-être.
Et ce bien-être, c'est ce qui permet de développer notre résilience face aux défis et d'être en accord avec soi-même. C'est ce qui permet de vivre de manière plus épanouissante et donc c'est lié au bien-être, au bien-vivre. Ça ne veut pas forcément dire faire moins, mais le faire de manière consciente, organisée et surtout dans le respect de soi. Pour moi, ça passe par l'acceptation que tout n'est pas tout noir ou tout blanc et qu'on reste des êtres à la fois forts et vulnérables. D'ailleurs, l'équilibre n'est pas acquis, on peut le perdre à tout moment si on n'en prend pas soin. Et donc, c'est un état qu'il faut chérir et dont il faut prendre soin. Et c'est ta responsabilité parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi des questions que je me suis posées en mode introspection pour mieux cerner de quoi se composait mon équilibre. Parce que ça commence avec soi en fait, le fait de bien se connaître. Tu peux prendre un carnet et un stylo si tu veux prendre des notes ou juste y réfléchir de manière spontanée et laisser infuser ces pistes de réflexion. Donc les questions que je me suis posées, c'est qu'est-ce qui me procure du bien-être? Qu'est-ce qui me repose? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie, me nourrit? Quelles sont les choses qui me relaxent, celles qui me permettent de libérer mon esprit, clarifier mes pensées et repartir à bloc? Et j'ai listé tout ce qui me venait à l'esprit, en notant même les choses les plus simples, les plus basiques. C'est ce que je t'invite à faire aussi, comme par exemple bien manger, faire du sport, aller se balader, ou même dormir. On a tous besoin de sommeil, plus ou moins selon les personnes. Moi, par exemple, je sais que je suis une grande dormeuse et j'ai besoin de minimum 9 heures par nuit. Et ça fait partie en même temps voilà, des choses qui reposent, qui permettent de refaire le plein d'énergie et dont chacun a besoin. Chacun à sa manière. Typiquement, là, pour dormir, j'ai besoin de 9 heures. Toi, tu n'as peut-être pas besoin de 9 heures. Ce qui d'ailleurs est assez galère à organiser chaque jour, hein. Et ça arrive assez souvent encore que je dors moins de 9 heures. Enfin bref, c'est pas le sujet de l'épisode. Et aussi pour t'aider peut-être par rapport à l'équilibre, j'ai toujours cette image en tête d'une petite fiole qui est remplie d'un liquide et ce liquide-là, c'est mon énergie. Et dans la journée, en fonction de ce que je fais, je vais piocher dans la fiole ou je vais la remplir. Et par exemple, à l'époque où j'étais à plat, j'avais la sensation que cette fiole, en fait, elle se remplissait plus et que je venais puiser, puiser, sans avoir le temps de la re-remplir jusqu'au moment où ça devenait critique, quoi. Je t'invite aussi à reconnecter avec ton enfant intérieur quand tu te poses ces questions et à te faire plaisir, de vraiment noter tout ce que tu kiffes faire et qui te procure du plaisir. Parce que le kiff, c'est aussi un moteur et quand on fait quelque chose qu'on aime avec le cœur, ça nous remplit. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris en côtoyant des entrepreneurs et en découvrant ce monde-là, c'est de suivre sa boussole du kiff. Et je fais juste un petit aparté sur cette expression boussole du kiff. Elle me vient de mon coach Romain Drouet. Et je pense que c'est important, voilà, quand on a des éléments qui viennent de personnes en particulier, de bien les mentionner. Et donc avec lui, on a cette notion de boussole du kiff, de vraiment, voilà, quand on entreprend, de garder plaisir à faire ce qu'on fait. Et c'est important, parce que quand tu as ton business, tout repose sur tes épaules, plus ou moins si tu délègues une partie, mais tu restes quand même moteur. Et le kiff, c'est un carburant, quoi. Ça peut paraître basique, simple, mais parfois on s'oublie. C'est ce qui a été mon cas, où j'étais pris dans le rythme du boulot, j'enchaînais les journées en mode automatique. Je prenais pas le temps de juste me poser et d'écouter ma boussole bien-être. Et ça arrive vite d'être pris à nouveau dans un rythme effréné avec les objectifs qu'on s'est fixés, les demandes des clients, les sollicitations externes. En plus, on est dans une société où tout va très vite, il faut s'accrocher pour maintenir le rythme. On a l'impression quand on ralentit qu'on passe à côté d'opportunités, qu'on est en train de perdre la course. Alors que parfois, juste se poser, se recentrer, en restant focus sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça permet d'être plus à son écoute, de réajuster la boussole interne si besoin, pour la rediriger vers ton bien-être et maintenir une sérénité, une stabilité. Et surtout, se sentir bien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est responsable de soi. Pour compléter la liste des questions, tu peux te demander aussi quelles sont les activités qui me procurent du bien-être. Quelles sont les tâches du quotidien que je prends plaisir à faire, par exemple dans mon business. Qu'est-ce qui est important pour moi? Enfin, t'as compris l'idée, quoi.
Ce qui est intéressant en notant ces éléments, c'est que tu vas pouvoir les conscientiser. Et peut-être qu'au départ, tu vas pas trop savoir quoi noter, c'est pas grave. Laisse-toi aussi le temps d'infuser ces questions et de petit à petit, voilà, avoir déjà l'idée qui émerge en toi de prendre ce temps-là et de te recentrer sur toi. C'est important aussi, je pense, de faire un point sur ta situation et d'être honnête avec toi-même. Est-ce que aujourd'hui, tu considères être à l'écoute de ta boussole bien-être? Quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui pour trouver un équilibre? Est-ce que tu as l'impression de ne pas avoir assez de temps? Et ça, je pense qu'on est tous pareils là-dessus. On a tous l'impression de ne pas aller assez vite et de ne pas en faire assez. C'est aussi ce qui nous pousse à nous dépasser et je suis complètement alignée avec ça. Mais en gardant de la bienveillance envers soi-même et en restant à l'écoute pour que ce soit pas à n'importe quel prix. Et cette honnêteté, c'est aussi ce qui va te permettre d'agir parce que en faisant cet état des lieux intérieur, tu vas pouvoir identifier là où il faut que tu changes des éléments pour te sentir mieux et pour tendre vers un équilibre qui te correspond à toi. J'espère que cet épisode t'a donné des pistes de réflexion pour ton équilibre. J'ai hâte de te faire découvrir ma première invitée qui partagera ses astuces et conseils pour être à l'écoute de ses propres besoins et créer sa routine bien-être. Le meilleur reste à venir. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.